parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le ministère de guérison de Jésus, première partie. La méthode d'évangélisation de notre Seigneur dépasse les simples discours mémorisés ou les présentations toutes faites. Elle est aussi riche et dynamique que la vie elle-même. Chaque jour, nous côtoyons des gens qui ont toutes sortes de besoins, physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Christ a hâte de combler ces besoins à travers nous, tandis que nous manifestons de l'intérêt pour la solitude, le chagrin et la peine des gens et pour leur joie, leur espoir et leurs rêves. Jésus comblait les besoins perçus des gens, de sorte qu'ils pouvaient en fin de compte combler leurs besoins les plus profonds. Un besoin perçu est un domaine de la vie où les gens sentent déjà qu'ils ne peuvent pas résoudre une question par eux-mêmes. Il peut s'agir du besoin d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de modifier son régime alimentaire ou de réduire son stress. Il peut s'agir d'un besoin de nourriture, d'un logement ou de soins médicaux. Il peut s'agir de besoin d'aide pour son mariage et sa famille. Cependant, il y a un besoin suprême chez les humains, celui d'une relation personnelle avec Dieu, avec la prise de conscience que leur vie a un sens éternel, la réconciliation avec Dieu dans un monde brisé, voilà notre besoin supérieur. Lisons les récits du paralytique dans Matthieu 9, les versets 1 à 7, et de la femme avec une perte de sang dans Marc 5, les versets 25 à 34. Quelles indications avons-nous dans ces deux histoires que Jésus associait la guérison physique au besoin suprême de réconciliation avec Dieu? Matthieu 9, versets 1 à 7, Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Marc 5, les versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Le ministère de guérison de Christ allait bien au-delà d'une simple guérison physique et émotionnelle. Jésus désirait que les gens connaissent la plénitude que la dégradation du péché avait fait voler en éclats. Pour Christ, la guérison physique sans la guérison spirituelle était incomplète. Si l'amour de Dieu nous pousse à souhaiter le bien-être physique et émotionnel d'une personne, à combien plus forte raison nous motivera-t-il également à souhaiter le bien-être spirituel de la personne afin qu'elle vive la vie en abondance dès maintenant et dans toute l'éternité? Après tout, chaque personne guérie par Christ a fini par mourir. Ainsi, le véritable besoin de ces personnes, par-dessus tout, était bien spirituel, non? Quel genre d'initiative notre Église peut-elle prendre pour combler les besoins de la population et démontrer que nous nous soucions véritablement d'elle? Pensez aux habitants de votre localité. Comment agit votre Église pour faire une différence dans la vie des gens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.